Continue, réciprocité, retraitement. En traitement thermique. Cái này chúng ta sẽ qua cái hệ thống Comet. Hệ thống Comet là quay đi. C'est pas net? Non. Alors attends, dis-moi quand c'est net. Dis-moi quand c'est net. Dis-moi quand c'est net. Ouais, c'est net. Bon. Et donc, pour les reconnaître, d'abord c'est marqué dessus, Crocodile Q, et il faut une photo de l'écran aussi pour montrer à Marina qu'elle soit contente qu'on ait montré les trucs. Là c'est l'endo restart, donc il y a deux bagues et la bague rose. Là il y a deux bagues, une verte et les bagues normes ISO. Et là, quand il n'y a qu'une barre, qu'un marquage, c'est le FQ ici. Et là, tout est marqué, c'est réutilisable, il y a les vitesses, tout est marqué dessus. Et ça c'est fait en Allemagne. Các chị có thể nhìn những cái thông số ở trên cái phần sau của cái cam thì là nó có các cái hệ cam khác nhau và nó có các cái code màu thì nãy thầy nói mấy cái code mình nó có hai màu, rồi nó có cái loại mà nó có một cái mã màu, một cái vạch màu. Donc, mấy cái này là nó có cái hạn sử dụng cũng như là nó là sản xuất tại Đức. L'irrigation c'est la même chose. On va mettre donc de l'irrigant parce que l'irrigant est aussi lubrifiant. Thì đầu tiên là mình cũng bơm rửa như là cái quy trình thông thường thì cái bơm rửa của mình nó cũng là một cái chất để bôi trơn. Comme je disais tout à l'heure, la petite marque qu'il y a là, elle oriente la courbe en fait. Vous voyez, et on la met soit dans le sens de la courbe, soit dans l'autre côté, mais on sait de quel côté est la courbe en fait. Ça nous permet qu'une fois qu'on est rentré dans la dent, Chị nhìn thầy chỉnh cái phần khuyết của cái phần đánh dấu của cái nút chặn cao su á. on sait où ça va chercher en fait. Chỉnh nó về cái hướng cái độ cong theo ý mình muốn thôi, hoặc là cong xuống hay cong lên gì đó. Thì miễn là mình nhớ là được. Là on est sur Cái cong. on est sur une 36, sur une première molaire du bas. On voit la racine distale avec un foramen. Et on va avoir toujours ce petit mouvement comme ça de reptation droite-gauche. Mình sẽ xoay cái cong theo cái hướng qua trái và phải. Là on voit qu'il y a déjà une préparation qui a été faite, donc tant mieux. Voilà, et après on va mesurer la longueur de travail en fonction de la sortie. Từ từ để tới cái chiều dài làm việc. Voilà. Tới cái điểm mà bác. Alors, je vais pas les couper. Si on ne fait pas ça, on peut plier la pointe en fait. Voilà, là on y est, ici. Cái vị thế mình nó có cái cong để nó sẽ lòi ra ngoài cái chớp. Et donc on se met à 0,5 à peu près. Donc on a une longueur aussi. Mình coi đo chiều dài. Là on est sur 23. 23. Donc ça c'est l'open air. Là on a l'open air en réciprocité. Ta xài cái này là reciproc, tức là quay qua lại, và cái này là mũi Et on voit ce mouvement droite-gauche, ça bouge. C'est un peu surprenant au départ. ta thấy nó quay trái phải. Et il doit travailler que sur le premier tiers apical parce que c'est une grosse conicité. On ne veut pas délabrer. Il ne faut surtout pas aller jusqu'à la racine. Ta đi từ từ, tại vì này chúng ta vận động của nó chủ yếu là ở cái 1/3 trên của ống tủy thôi. Et on ne se laisse pas aspirer. Et vraiment c'est ce mouvement un peu flicking motion. Một cái động tác của mình đó là ấn nhẹ nhẹ kéo tới luôn. Non, ça, c'est la tête. Ouais, super. Là, je te mets là. Évidemment, à chaque fois, on va rincer. Và chúng ta bơm thử tiếp mỗi lần chúng ta thay. Dès qu'on a rincé, on reprend la ligne manuelle. Par contre, ton glider, il est en rotation continue. Ouais, je sais, je vais tricher. Et là, on met en suspension les petites bouts d'antinaire pour éviter de faire un bouchon. Tôi thấy nó có thể nó có một ít những cái mùn ngà đó. Les petits, pas les bouts, les copeaux d'antinaire, pardon. Pas la smear layer, les copeaux d'antinaire. Tu le veux en rotation continue ou... Si tu peux, mais... Et après, on re-rince. Donc on rince, on met en suspension, on re-rince pour enlever. Dùng cái căng tay để chúng ta làm cho mấy cái mùn ngà đó nó vỡ ra
chút, sau đó chúng ta lại dần lên một tiếp Et après, on va prendre le glider. và sử dụng tiếp với cái chân glider. Et là, le glider, lui, il est en rotation continue. Donc on va changer le mouvement. Et sur le moteur que je vous ai montré hier, l'endopilote, tout est déjà programmé. On passe d'un mouvement à un autre, c'est-à-dire d'un sens à l'autre sens, naturellement. C'est déjà enregistré, on va dire. Là, on doit le faire manuellement. Donc ça, c'est le glider, c'est l'éclaireur, c'est le pass glider. C'est une lime 15 centièmes, donc norme ISO blanche, et de 3%. Donc on est passé de 2% manuel à 3% en rotatif. Thế nên chúng ta sẽ xài cái căm là 2% là căm tay, và bắt đầu 3% trở lên đó là bắt đầu xài căm máy. Thì cái căm của mình là xài căm glider. Et on ne laisse pas. C'est rotation continue. Rotation continue, ça, oui. Giờ quay liên tục. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt sur un glider d'avoir une. Et on ne le laisse pas s'enfoncer, vraiment on monte, on descend. On ne fait pas bien. Non, jamais. Mình không có đẩy tới mà mình chủ yếu là mình nhấn nhẹ xong mình kéo luôn. On voit qu'il prend la courbure comme ça. Il faut imaginer la courbure dans tous les sens. Et ça permet d'éviter de faire des butées aussi. Et les instruments, ils ne doivent pas travailler beaucoup. Hein. Vraiment, c'est pas long. Hein. Còn mình thấy là cái căm nó đi tới từ suốt cái chiều dài luôn. C'est net là. Tu fais des photos de la star ou pas? La classe. Non, mais on essaiera de mettre pour Jean-François aussi. On le voit travailler au bout, tiens, attends. Je ne peux pas monter un peu là. C'est net? Là, c'est bon? Không lớn như vậy rõ không? Et vous voyez qu'il progresse doucement. Là, c'est parce que je le vois travailler. Normalement, on est à l'aveugle. Hein. Mình thấy cái căm nó đi tới rất là chậm rãi. Et la courbure, il prend des courbures dans les deux sens là. Và chúng ta thấy nó có cái độ cong, cái ống tủy, cho nên đó là chúng ta sẽ phải Voilà. chậm chậm và chúng ta quét. Et on re-rince. Ah, impeccable. Mình lại bơm rửa tiếp. On reprend une ligne manuelle. Et on va, pareil, on fait ce petit mouvement comme ça, on met en suspension. Souvent, il y a des blocages qui se font à cause de ces copeaux lentinaires. C'est vraiment très important de faire ça à chaque fois. Cái này là một cái quy trình bước quan trọng trong cái quy trình đó là tại vì mình phải luôn luôn mình quay lại cái căm tay để mình không C'est 2.4. cái căm tay để mình Ouais, làm oui, cho oui. nó vỡ Ouais. một chút để mình có thể làm sạch cho nó dễ dàng. Et normalement, avec une compresse, si on reprend la même lime, enfin là elle est propre la lime, mais si la lime est encrassée par des copeaux, elle sera moins efficace et au contraire il y aura une fatigue du métal accrue. Donc il faut vraiment que ce soit propre. Chúng ta phải xài một cái căm gọi là sạch, tức là chúng ta phải làm sạch những cái thân căm đó để cho nó có cái hiệu quả cắt tốt và nó hạn chế gãy cũng như là hạn chế những cái mỏi trên cái vật liệu làm căm. Et tous les 2 mm, dès que je vois que ça force un peu, on sent que ça force avec la main normalement. Et tous les 2 mm, je remonte. Mỗi 2 mm là mình kéo lên một lần, kiểu như đi tới khoảng tầm 2 mm thì mình sẽ kéo luôn. Alors là, la limitation du modèle pédagogique, c'est qu'on n'a pas le... Il n'y a qu'un seul foramen là en distal. Il y a 2 entrées, mais il n'y a qu'un seul foramen. Hai cái này thì nó lại có một cái lỗ chết thôi, 2 ống này. Voilà. Et là, ma préparation, elle est finie. Je peux aller sur les autres. Je vais essayer de remonter encore. Tu peux me tenir 2 secondes, s'il te plaît? Merci. Cái răng này là cái răng có rất dữ. Est-ce que c'est net, dis-moi? Mais la ligne pour voir. Oh, attends, c'est trop gros. Ouais, c'est net? Ouais. Ouais, c'est Ça glisse avec le... Ouais, c'est glisse, hein. Đi EVA pour
Le DTA. Le DTA, c'est le rinçage final, à la fin. Mais là, on n'en a pas besoin parce que dans cette technique qu'on a utilisée, ce qu'on appelle le dual rinse, en fait, fait les deux. Le produit qu'on a rajouté avec le petit, la petite pastille, la petite gélule, c'est un produit qu'on rajoute à l'hypochlorite et qui fait un système qui fait à la fois déminéralisation et désinfection. Donc c'est l'avantage d'avoir qu'une solution et qu'une seringue au lieu d'avoir 2 seringues. C'est la tendance, il y a un mixte en fait. C'est Q-Mix ou Dual Rinse, c'est ça. Hein Dual rinse et ici c'est Twin Clean. Voilà, et ça permet d'avoir qu'une seule solution qui fait les deux. Mais normalement, on peut faire hypochlorite et après rinçage final à l'EDTA. On sèche, on met de l'EDTA, on laisse agir 1 minute et après on active 2 fois 30 secondes. Il a raison par canal et ça c'est long, très long, en vrai. C'est ça le plus long. Le plus long. Et après on sèche, on re-rince. Parce qu'en fait, l'EDTA inactive l'hypochlorite. Donc on n'aime pas trop les mélanger, en fait. On préfère sécher. Et après, on remet de l'hypochlorite en finale, dernier. Et là, après, on active. Et puis, on rince une dernière fois avec la seringue. Et on sèche. Et on obture. On met le ciment. Thì mình có hỏi là thầy không có xài TDTA để bôi trơn hay sao thì thầy nói là thầy không có dùng cái đó tại vì đó là không có cần thiết. Thì giống như mình nghĩ là nãy là thầy đã xài cái NaOCl giống như là để bôi trơn. Vous voyez, on la voit faire ce mouvement de réciprocité, droite-gauche. Mais on ne la laisse pas s'engager trop. Autrement, on va bloquer. On peut quand même faire un blocage. Et on va forcer, on peut casser. Il ne faut pas jouer sur la chance. Il faut faire quelque chose de reproductible. Là, on est une lime de 25,6. Et alors, si on voulait, on peut remonter encore. Voilà, là, c'est pas une dent qui est très compliquée en vrai. Voilà, et on a notre... Là, et c'est fini. En fait, ça va assez vite. Hein. Attends, je vais rincer. C'est toi qui as mis des mélanges partout. Tu ne travailles pas proprement, Antoine. Ouais, bah, elle est bouchée en plus. Bon, elle est bouchée. C'est pas grave, c'est symbolique. Après on sèche. Donc après on sèche. J'ai pas de rouge, hein. Je te file une bleue. Ah bah ça va pas rentrer. Si, il y a des rouges. Non, point de papier, j'ai pas. Ah, point de papier, bon, donc on sèche. Alors on fait attention de sécher aussi à la longueur de travail. Hein. Il peut arriver, si on a des cônes qui sont trop petits, qu'on pousse des débris. Encore. Bon, je vais résumer comme ça. Ouais. On peut pousser des débris aussi et ça c'est pas bien. Hein. Ouais, bon. Donc là on aurait séché. Et après on fait l'essayage, on fait la radio. Il faut regarder si ça va au bout. Là c'est la limitation. Vous voyez, là je vais passer au bout parce que le cône n'est pas fait, donc il faut que je reprenne quelque chose d'un peu plus important en diamètre. Mais là on n'a pas le temps, donc on va s'arrêter. C'était juste pour vous montrer. Et on fait la radio. Faire systématiquement une radio cône en place. Là il y a un peu de débris. Non, c'est du papier que j'ai mis dedans. Ah, c'est pour ça, c'est du papier. J'ai mis dedans. C'est la seringue qui ne marchait plus. C'est la seringue qui est bouchée. Enfin voilà, on va essayer de faire ça. Et c'est intéressant de faire rotation continue et réciprocité. Et vous allez voir, si vous ne l'avez jamais fait, le mouvement est bizarre. Ça bouge comme ça. Ne jamais se laisser emporter dans le canal, parce que c'est là où ça va bloquer. Dès que vous sentez que ça force, il faut remonter. D'accord ? Et progresser dessus. Quand ça force beaucoup, on s'arrête. On rince, on nettoie les spires, on secoue avec une lime manuelle, on rince. Et là, comme par hasard, on va aller plus loin. Et petit à petit. Et si la dent est compliquée, on met beaucoup de lime. Si c'est simple, une lime de finition. D'accord ? Vous allez commencer et on est là pour la moindre question. Vous n'hésitez pas, on est là pour vous aider avec plaisir.